Je suis certain que tout le monde était édifié pendant ce séminaire. Et nous devrons toujours forger afin que ce séminaire soit un style de vie pour chacun de nous au quotidien. On doit forger par la grâce de Dieu. J'aimerais faire un petit rappel pour ceux qui ont vraiment saisi l'importance ou le sens de ce séminaire. Remarquez, tout ce que Dieu fait, c'est pour un seul but. C'est pour atteindre sa vision. La vision de Dieu est que nous soyons réellement son image sur tous les plans. C'est la vision de Dieu. Il a ôté le péché dans notre vie parce qu'il veut que nous soyons sans tache, sans défaut, sans péché, à son image. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Dieu veut que nous soyons dans ce monde sa vraie image. Dieu veut que nous soyons dans ce monde des hommes et des femmes qui reflètent sa gloire, sa personne, sa divinité. De la même manière qu'il avait conféré son autorité à Adam dans le jardin, Dieu veut que nous soyons ces personnes qui manifestent sa divinité. Quand on te voit, on doit voir Dieu. C'est le but pour lequel Dieu nous a appelés. C'est le but pour lequel Dieu nous fait passer par les 7 types de corps. Voyez-vous, avant la corruption, avant, c'est-à-dire la chute de l'homme, le péché, le corps animal était quasiment absent. Mais Dieu a fait rentrer le corps animal sur scène, c'est après le péché, parce que Dieu ne veut pas voir le péché. Dieu veut que nous soyons réellement son image, sa vraie ressemblance. Dieu veut voir chacun de nous vibrer par l'onction de son esprit dans ce monde. C'est le but de Dieu. Dieu veut te voir en bonne santé. Dieu veut te voir prospère. Dieu veut que tu sois dominateur. Que tu sois puissant sur la terre. C'est ce que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi, après le péché, il a institué l'Holocauste. Il a institué l'offrande. L'offrande de sacrifice. Où il a fait tuer des animaux pour couvrir le péché d'Adam et Ève et les revêtir des peaux des animaux parce que Dieu ne veut pas voir le péché. Quand Dieu nous voit, il ne voit pas une image corrompue, il voit une image parfaite. Tout ce que nous subissons dans ce monde, les maladies, les maux, les douleurs, ne sont pas la volonté de Dieu. Les échecs ne sont pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas celui qui contribue à ton malheur. Dieu est celui qui contribue à ton bonheur. Dieu est celui qui contribue à ton bien-être. Le plan de Dieu pour ta vie est le bonheur. Voilà pourquoi il a formé pour nous les projets de paix, non de malheur. Et de génération en génération, Dieu veut que tu sois cette personne qui jouit du bonheur, qui jouit du bien dans ce monde. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois une personne de valeur, honorée comme lui-même. Mais par manque de connaissance, nous avons tendu la main au péché. Par manque de connaissance, nombreux d'entre nous tendent la main à la maladie, à la malédiction. Je dis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu vas sortir d'ici totalement libre de ces choses. Tu vas refléter la véritable image de Dieu, comme Dieu t'avait conçu. C'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est le but de ce séminaire. Ce séminaire est venu pour te ramener dans le plan parfait de Dieu. Comme au commencement, dans le jardin d'Éden. Dieu a envoyé Jésus afin que nous revêtissions l'immortalité. Mais non seulement l'immortalité, sa divinité dans la plénitude. Le corps divin que nous faisons allusion n'est autre que le corps de la plénitude. Donc Dieu a ôté le péché. Dieu nous a donné un corps. Et Dieu nous a donné une âme et un esprit. Et Dieu
nous a donné encore des corps angéliques. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné le corps de Christ. Tout ce processus-là, c'est pour nous ramener à sa dimension. Dieu veut que tu sois son image. Lorsqu'on te voit comme Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que Dieu veut de toi. Dieu n'est pas là pour ton malheur. Dieu n'est pas là pour les maux, les douleurs, les échecs, le célibat, la stérilité. Tout ce que nous vivons contrairement à la volonté de Dieu, c'est l'ennemi qui nous impose. Et c'est l'image de l'adversaire. Alors comprends là où tu es. N'accepte pas l'identité contraire à celle que Dieu a définie pour ta vie. Dieu a défini ce type de corps pour nous. Le corps animal, c'est celui qui est notre bouc émissaire. Pour que nous ne soyons pas porteurs du péché. Que tous les péchés, les maux, les douleurs, les maladies, les malédictions soient sur ce corps animal, le corps de l'agneau. Et en dehors de ce corps, il nous a donné un corps humain afin que nous vivions en bonne santé dans ce monde. Sans être affectés par la maladie, c'est le but de Dieu. Et en dehors de ce corps humain, il nous a donné un corps spirituel afin que nous soyons en communication avec lui. Il nous a donné une âme afin que nous rentrons en intimité avec lui. Il nous a donné un corps angélique afin que nous soyons en mesure de siéger au milieu des anges et de comprendre le langage des anges, parce que d'après tout nous parle le langage des anges. Il nous a donné un corps de Christ pour faire de nous héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et quand nous avons le corps de Christ, nous accédons au corps divin. Tout ce processus-là, c'est parce que Dieu veut voir en toi une image parfaite. Pas une image de malheur. Dieu veut voir en toi sa propre personne. Depuis la nuit des temps jusqu'à cette heure, le plan parfait de Dieu pour nous est de voir en nous lui-même, Dieu. Pas la maladie, pas les échecs, pas les morts. Dieu veut voir en toi sa propre personne. Dieu est jaloux de voir en toi un autre esprit. Aujourd'hui, tous les esprits qui sont contraires à sa volonté vont quitter ton corps et ton âme. Dis-moi même plus fort. Ne consens pas habiter avec un mauvais esprit. Ne consens pas demeurer avec un mauvais esprit. Dieu veut voir en toi son esprit à lui. Quand il te voit, il doit voir lui-même. Et si jusqu'aujourd'hui tu vois le contraire, ce n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu pour nous, et je dis sincèrement, vous savez, à ce moment, je verse mes larmes. C'est comme un jour, j'étais invité par un grand homme de Dieu. Pendant qu'il prêchait, moi je pleurais. Parce que je voyais ce qu'il prêchait. Ce sont les vérités que nous avons déjà prêchées. Ce sont des choses que Dieu nous a fait grâce de comprendre et de connaître. Mais parfois les gens ne se réjouissent pas de cela. Parce qu'on n'a pas donné le cœur. Bien-aimés, en écoutant la parole de Dieu, donnons le cœur. C'est des choses que nous estimons meilleures chez les autres, mais que Dieu nous a déjà donné. Mais nous n'avons pas pris le temps de lever cela et de donner une place de choix à cela. Moi, je pleurais pendant qu'il prêchait. Parce que j'ai écrit juste un petit livre sur la nécessité de l'appel divin. Et quand j'ai entendu cet homme de Dieu prêcher sur l'appel divin, tout le monde dans la salle était en ébullition. Mais ce sont des choses que Dieu, par sa grâce, nous avait déjà révélées depuis fort longtemps. Mais qui tire profit de ces choses? Qui tire profit de ces choses? Bien-aimé, tu es dans un bon endroit.
tu dois savoir tirer profit de ce que Dieu te donne. Le fait n'est pas de prier, je l'ai toujours dit. Tu dois savoir tirer profit. Tu dois vivre le standard de la vie divine. Que la vie de Dieu, que la vie que Dieu veut pour toi. Tu dois vivre ta meilleure vie. Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu ne veut pas le malheur. Dieu veut le meilleur pour chacun de ses enfants. Dieu veut le meilleur. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore commencé à vivre le meilleur. Parce que tu as parfois d'autres voies, d'autres issues, d'autres chemins. Hier, nous étions ici, j'ai dit aux intercesseurs, amenez vos états de besoin dans le domaine de l'esprit. L'état de besoin se manifeste dans la chair. Mais pour qu'il soit comblé, il faut l'amener dans le domaine de l'esprit. C'est-à-dire, je dois trouver les paroles adéquates qui correspondent à l'état de besoin de ma chair. Je ne dois pas agir selon la chair. Parce que quand tu agis selon la chair, tu prends un raccourci. Et souvent les raccourcis sont dangereux. Tu as tellement attendu, puisque la chair te fait pression, tu prends un raccourci. Abraham a pris un raccourci parce qu'il voulait avoir des enfants. Il a pris un raccourci en faisant d'Agar sa concubine jusqu'à mettre au monde Ismaël. Mais Ismaël était un danger pour Israël aujourd'hui. Ne prends pas les raccourcis, s'il te plaît. Amène le temps de tes besoins dans la dimension de l'esprit. Parce que si ton état de besoin se trouve dans ta chair, il y a déjà une opposition qui est réclamée. Puisque la chair et le sang sont diamétralement opposés à l'esprit. Pendant que tu pries, tu es déjà en opposition avec Dieu. Et rien ne va marcher. Quel que soit le temps de besoin que tu ressens, amène ça dans le niveau de ton esprit. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu dit à ce propos? Sinon tu vas prendre des années, rien ne va se manifester parce que tu es déjà l'opposant de Dieu selon ta chair. Joseph était sage. Il n'a pas pris le raccourci. Isaac était sage. Il voulait se rendre en Égypte. Dieu dit non, ne te rends pas en Égypte. Viens dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Serve dans ce pays-ci. Il a mené le temps de ses besoins au niveau de l'esprit. Et Dieu lui a révélé quelque chose. Il a pratiqué cela. Il a vu un changement. Moi, je te dis une chose. Si jusqu'à aujourd'hui, tes besoins ne sont toujours pas satisfaits, parce que quelque part, tu veux prendre un raccourci. Tu as des besoins pressants selon la chair, mais tu veux agir selon la chair. Tu n'as pas cherché à connaître quel est le plan de Dieu pour ta situation, quelle est la volonté de Dieu pour la situation en cours. Tu agis sans consulter Dieu, sans recevoir le plan qu'il a conçu pour toi dans son agenda, et tu vas passer à côté. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut? Et qu'est-ce que Dieu dit? Très chers frères et sœurs, moi je veux que tu sortes d'ici avec la pensée de Dieu. Tu as assez prié. Maintenant c'est le temps. La vie que tu mènes là n'est pas ta vie. La vie de routine n'est pas la volonté de Dieu. La vie de souffrance n'est pas la volonté de Dieu. La vie de calvaire n'est pas la volonté de Dieu. La vie de maladie n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que vous vivez là, ce n'est pas Dieu qui est là. Quel est le plan de Dieu pour ta vie, bien-aimé? Ne venez pas de prier. Connais le plan de Dieu pour ta vie, pour ton mariage, pour ta santé, pour ta fécondité, pour ton travail, pour ta prospérité, pour ta protection, pour ton élévation. Connais le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Amène le tas de tes besoins dans la dimension de l'esprit.
la chair est opposée à l'esprit. Tu entretiens le temps de besoin dans la dimension de ta chair. Toute la vie, tu vas enregistrer les échecs. Ça n'a pas marché. Comprends et cherche la volonté de Dieu. Consulte Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse par rapport à cette situation? Quelle est la direction divine? Quelle orientation que tu me donnes? Si tu agis sur la chair, tu seras confondu et tu iras de chèque en échec, de confusion en confusion. Aujourd'hui, Dieu te sort de là. Dieu te sort de là. Où tu étais déjà embourbé quelque part, Dieu te sort de là. Là où tu étais déjà égaré, Dieu te sort de là. Il te ramène dans le droit chemin, dans sa volonté parfaite. Et l'histoire va basculer. C'est ça ce qui se passe. Connais le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre corps humain? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Et je dis, tout était accompli sur la croix. Tout était fait sur la croix. Le corps de l'agneau est la solution à toutes nos questions difficiles. Le corps de l'agneau est la solution à toutes nos questions. Le corps de l'agneau est la solution à toutes nos questions. Le corps de l'agneau est notre victoire. Le corps de l'agneau est notre bénédiction. Le corps de l'agneau est notre gloire. Le corps de l'agneau est le déploiement des ennemis. Tout est centré sur le corps de l'agneau, la croix. Sur la croix, tout était accompli. Le corps de l'agneau a tout pris. Il a pris nos iniquités. Il a pris nos péchés. Il a pris notre mort. Il a pris nos souffrances. Il a pris. Il a élevé la condamnation. Il a pris tout ce que l'ennemi avait fait contre nous. Le corps de l'agneau sur la croix. Afin que tu vives une bonne vie. Pas une vie de routine. Une vie de souffrance. De malheur, de misère. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Tout était accompli sur la croix. Il avait tout pris dans son corps sur la croix. Nos maladies, nos infirmités, nos douleurs. Il avait tout pris sur la croix. Dans son corps. Le corps que tu as là est ton Christ. N'est pas un corps de souffrance. N'est pas un corps de malédiction. N'est pas un corps de maladie. C'est l'ignorance et le manque de foi qui fait que les chrétiens continuent à subir. Lorsque nos prédécesseurs ont compris sa vérité, dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents, pas de maladie, pas de pauvreté, pas de souffrance, parce qu'ils avaient compris. Ma prière aujourd'hui est que tu comprennes que la vie que tu mènes là ne reflète pas la volonté de Dieu. J'ai un plan pour ta vie. C'est parce que tu es en train de vivre. C'est pas la misère, c'est pas la pauvreté, ce ne sont pas des cauchemars. Non, c'est pas ça. Ce ne sont pas des soucis. Tout était accompli. Tout était déjà fait. Tout est déjà fait. C'était la croix. Que tout était à la croix. Tout était accompli là à la croix. Il a pris nos infirmités. Afin que tu vis la bonne vie. Sans maladie. Sans douleur. Sans échec. Sans célibat. Sans pauvreté. Sans stérilité. Tout était accompli à la croix. Le projet dit, prier sans instruction est une autodestruction. Tu pries sans instruction, tu vas causer la peine à ta vie. Mais si tu es instruit, place ta foi. Je veux aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que tu prennes l'engagement de voir les choses autrement. Tout ce que tu vis en mal ne vient pas de Dieu. Mais si tu étais maudit par une personne donnée, Jésus sur la croix, il a pris nos malédictions. Quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. La malédiction n'est pas ton héritage. Le mal n'est pas ton héritage. Il t'a conçu pour le bonheur. Il t'a conçu pour le bien. Dis-moi même plus fort. C'est à toi de comprendre et de prendre ta part. Pour ta part.
péché. Vous allez voir à la fin. Il nous a donné corps divin. Au début, il a donné corps agneau. Mais à la fin, il donne un corps divin. C'est le plan de Dieu pour notre vie. Il a donné à Jésus notre Seigneur un corps de l'agneau pour ôter le péché. Mais à la fin, il a donné un corps divin. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il n'attend pas la maladie. Il n'attend pas les échecs. Il n'attend pas la misère. Il n'attend pas les maux. Il n'attend pas ces choses. Dieu attend de voir en toi le corps divin. Dieu attend de voir en toi le corps divin. Dieu attend de voir en toi le corps divin. Dieu attend de voir en toi le corps divin. Dieu attend de voir en moi le corps divin. Voilà le plan de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Au début, c'est l'agneau qui intervient. Mais à la fin, c'est le divin qui intervient. Entre l'agneau et le divin, il y a des étapes. Entre le corps agneau, le corps animal et le corps divin, il y a des étapes à franchir. Beaucoup de gens n'ont jamais compris cela. Au début, vous pouvez lire, on va lire ça rapidement. Tu sors d'ici totalement libre. Les maux, les douleurs, les maladies doivent te quitter à l'instant. Dis-moi même plus fort. Les maladies, les maux, les malédictions habitent dans les êtres humains illégalement. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Les démons habitent illégalement. Ils ne donnent pas accès au diable. Ils habitent illégalement. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jean chapitre 1 verset 29. Nous sommes en train de lire le plan de Dieu tel qu'il était conçu dans son agenda pour nous, son peuple. Qu'est-ce que Dieu veut de toi et Dieu veut de moi? L'ôter les péchés, donnant au Seigneur Jésus un corps agneau, mais à la fin, il donne au Seigneur Jésus un corps divin. C'est ce que nous sommes. Merci Seigneur. La Bible dit dans ce passage. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, c'est au début de son ministère. Mais à la fin de son ministère, qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant le parcours de son ministère, il y a eu des étapes successives. Du corps agneau au corps divin, nous sommes passés par le corps humain qui doit jouir du bonheur dans ce monde. Jouir du bonheur. Pas de maladies, pas de malheurs. Jouir du bonheur. Il nous a donné ce corps humain pour être en contact les uns envers les autres et pour être ses ambassadeurs dans ce monde. Depuis que Dieu nous a donné le corps humain. Et quand il donne le corps humain, il donne le corps spirituel. Il a mis en nous un esprit. Et quand l'esprit en toi, il y a un corps. Pour que tu puisses te communiquer avec lui directement, sans passer par l'intermédiaire de qui que ce soit. Il a donné ça à nous. Il passe par l'état d'âme de Jésus. Et par le sang de Jésus, il a inauguré la nouvelle route dans le sanctuaire, afin que chacun d'entre nous soit en mesure d'aller dans la présence de Dieu lui-même. C'est un cheminement. Il ne s'arrête pas là. Il nous a donné les anges. Il a fait de nous ses anges, afin que nous soyons ses messagers. Dans la dimension de l'esprit, on soit en mesure d'aller dans sa présence, amener les messages.
Parce que l'ange ne porte pas l'onction pour nous. L'onction que Dieu a préparée pour nous est portée dans notre propre esprit. Pas dans notre corps astral ou corps angélique. Pour que Dieu te donne l'onction, ton esprit doit aller dans sa présence et il te remplit. Il ne donne pas l'onction à l'ange. Mais pour les messages, il envoie l'ange. Tout c'est pour faciliter, pour que la communication soit fluide. Pour nous faciliter. Si tu ne peux pas naviguer dans sa présence, l'ange de Dieu au moins peut venir t'apporter le message. Tout c'est pour notre facilité. Il ne s'arrête pas là. Il fait de nous membres du corps de Christ. Corps de Christ. Pour porter l'immortalité comme Dieu lui-même. Avec les clés de la mort, sagesse de mort. J'entends ton amen. Et quand il aura fini ce travail, il fait de nous des corps divins. Qui vient dans la plénitude. 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 Il a commencé par là. Pose-toi la question. Est-ce que tu vis ta vie divine? Est-ce que tu vis ta vie divine? Pourquoi? Ça fait combien d'années que tu pries? Que tu ne vis pas ta vie divine? Non. Tu pleures. Tu gémis. Tu te lamentes. Où est Dieu? Mais Dieu en toi. Dieu en toi. Qu'est-ce que tu fais avec ce corps divin en toi? C'est pour commander, dominer, donner les ordres. Afin que tu sois commandant dans ce monde. Devant les esprits. Il doit se prosterner devant toi. C'est le but de Dieu pour chacun d'entre nous ici. Que fais-tu avec ton corps divin? À partir d'aujourd'hui, tous ces types de corps vont rentrer en action dans ta vie. Ton histoire va basculer. Mais si tu as prié pendant des années en vain, te rassure, le temps est arrivé. Tu dois vivre ta véritable vie. Refuse la routine, refuse les malheurs, refuse les maux, les douleurs. Refuse cette vie-là. Ce n'est pas ta vie. Tu te contentes de ce qui ne t'appartient pas. Quelle est ta véritable vie? Dieu a conçu un bon plan pour chacun d'entre nous. Un plan meilleur. Un plan efficace. Il a ôté le péché. Il nous donne un corps qui doit jouir du bonheur dans ce monde. Dis-moi mais plus fort. Être bien dans ce monde. Une personne de valeur. C'est ce qu'il a fait de nous. À partir d'aujourd'hui, ton corps requiert ses droits. Au nom de Jésus, tu passes la souffrance de la maladie, de la mort à la véritable vie divine. À l'abondance. À l'abondance. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Tu n'as pas encore commencé à vivre cette vie-là. Tu te plains. Tu poses la question. Est-ce que je suis béni? Tu étais déjà béni. Tu étais déjà guéri. À travers la mort de Jésus sur la croix. En tant qu'agneau. Personne n'est malade ici. C'est l'ignorance. C'est l'incrédulité. Il a pris nos infirmités. Nos maladies dans son corps. Quel corps? Corps agneau. Il en a pris déjà. Il y a plus de 2000 ans qu'il a pris nos infirmités. Même avant ta naissance. Il en avait déjà pris. Tu es un bébé bien né. Une personne bien née. Qui est née dans la providence divine. Dans le plan parfait de Dieu. Avant ta naissance, il te connaissait. Dis-moi plus fort amen. Il avait déjà tout préparé pour ta vie. Aujourd'hui, tu rentres dans le plan parfait de Dieu. Tu rentres dans la volonté parfaite de Dieu. Tu rentres dans le plan parfait de Dieu. Refuse tout ce que tu es en train de vivre. Refuse ça. La vie de maladie, refuse. Les douleurs, refuse ces choses. Refuse ces choses. Refuse ces choses qui ne t'appartiennent pas. À Dieu ce qui est à Dieu, à César.
Demande à César aujourd'hui de prendre ses affaires. César doit prendre ses affaires. Il doit laver ses affaires. Il doit te laisser libre. Les maladies, c'est pour César. Les maux, c'est pour César. La mort, c'est pour César. Les essais, c'est pour César. La stérilité, c'est pour César. C'est pas pour Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu. À César. Comment s'identifier là où tu es? Qu'est-ce qu'il y a de César dans ta vie? Et qu'est-ce qu'il y a à toi dans le compte de César? Chercher les prophéties, c'est bien. Un prophète de ministère ne fonde pas son ministère sur les prophéties, mais sur la révélation. J'aimerais que tu comprennes cela aujourd'hui. Tout ce que tu écoutes ici, c'est une grâce, bien sûr. Mais prends au sérieux ce que tu écoutes. Ne néglige pas un seul instant. Là où tu es assis, rentre en toi-même, fais ton feedback. Est-ce que je vis ma vie? Ça fait combien d'années que je prie? Est-ce que je vis ma vie? Si je ne la vis pas, qu'est-ce qui m'empêche? Quel est le comportement que j'ai affiché pour empêcher que la vie divine se déverse en moi? Si tu as pris un raccourci, laisse. Il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas parce que elles ont pris un raccourci. Tellement que le mariage ne vient pas, tu prends tes affaires, tu vas t'installer dans le foyer. Comment on va encore te marier et t'épouser? Dieu n'est pas dans les raccourcis. Dieu est dans la direction divine. Mais si ça retarde, attends-là. Attends-là qu'elle s'accomplira. Et s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ne prends pas les raccourcis. Les raccourcis sont dangereux. C'est ce qui annule le plan de Dieu pour ta vie. Quand tu prends un raccourci, c'est difficile que le plan de Dieu s'accomplisse. Raccourci. Ça ne raccourcit pas le plan de Dieu. Comment savoir ta vie dans un miroir divin? Comment tu l'amènes? Et tu reflètes, tu es le reflet quand tu vois ton visage dans le miroir divin, dans la parole. Et c'est tu es le reflet. Ce qui fait notre force aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vous dis, je suis un homme de principe. Je vis par les principes divins. Je ne suis pas seulement un homme de Dieu, de prière, mais je suis un homme de principe. Je suis un homme de principe, je les respecte par la grâce de Dieu, malgré mes faiblesses. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans appliquer dans ta vie ses principes. Quels sont les principes divins concernant ta situation? Quelle est la volonté de Dieu concernant ta situation? Qu'est-ce que Dieu veut? S'il n'y a pas de principe, cherche la volonté de Dieu. Mais c'est des principes. Obéis à ces voies tracées par Dieu. Le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans la prière. Il s'accomplit en suivant le plan dessiné. C'est-à-dire la direction qu'il a établie. Il y a un plan qu'il a déjà défini. Il y a un calendrier qu'il a déjà établi. Un programme qu'il a déjà ficelé. Attends et suis ce programme. Tu n'as pas dit amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Placez une personne là. Et là aussi. Ne sais jamais les premiers sièges vides. Ça, c'est l'erreur du protocole. Quand je commence à la prédication, placer les gens. Ces chaises-là ne sont pas pour une personne donnée.
Ne connaissez pas la politique des chaises vides. Logiquement, leur chaise n'a jamais été vide. Protocole, je vous donne cette instruction. Dès lors que je commence la prédication, remplissez-moi les premières places. Je vous vois avec les chaises que vous prenez à l'extérieur, mais il y a des chaises qui sont vides là. Amen. Alors comprenez ce que je dis. Dieu a un plan pour ta vie. Mais souvent nous vivons en dehors de ce plan. Beaucoup de chrétiens sont hors de ce plan-là. Prier sans connaître le plan de Dieu pour ta vie est une routine. Est une routine. Est une prison ciel ouvert. Mais tu connais ce plan pour ta vie et tu t'attelles de le mettre en pratique. Tu feras même pas 2 ans, même pas 1 année, même pas 3 ans. Au nom de Jésus-Christ, ton histoire va basculer aujourd'hui. Dis-moi même plus fort. Prends l'engagement là où tu es. Ne vois plus le temps passer. Ne vois plus les conditions difficiles que tu es en train de vivre dans le monde. Commence à vivre le plan de Dieu. Accepte l'identité que Dieu t'a donnée. Accepte cela. Prends cette identité pour ta vie. Vis selon cette identité. Il a donné son fils unique Jésus mourir sur la croix. Et là, tout était accompli. Et à la fin, il nous établit dans un corps divin. Il a fait de nous les dieux. Il nous a ramenés dans le plan primordial, le premier plan qu'il avait conçu pour l'homme. Il a fait de l'homme Dieu sur la terre pour commander, pour gouverner. Ce que Jésus est venu faire. Nous sommes passés du péché à la gouvernance, de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, des infirmités à la restauration, de la malédiction à la bénédiction. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas ta prière. Qui croit en cela? Qui croit en cela? Aujourd'hui, tu dois refuser ce que tu es en train de vivre. Contrairement à la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, refuse cela. Dès ce que tu vis en mal, il y a un esprit malin, une identité maléfique. Dis-moi même plus fort. Refuse cette identité, tout va changer. Dis-moi même plus fort. Dieu voyait la mort dans le péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je prends le corps de l'agneau. Tous les mots que nous subissons dans ce monde sont dans le péché. Il y a une identité pour ça. C'est une identité maléfique. Dieu nous a facilité en Jésus. Il a pris dans son corps sur le bois nos péchés en tant que corps agneau. Et à la fin, Colossiens, chapitre 2, verset 9 au verset 10. À la fin, il nous a établis. Colossiens. Chapitre 2, verset 9, verset 10. Il dit ceci. Commençons au verset 8 pour plus de compréhension, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font toujours duper. Ils se laissent toujours duper, entraînés par les mensonges. Fais attention aux mensonges. Oh, tu sais, ta situation là ne peut pas être débloquée, quels que soient tes efforts. Ça, c'est le mensonge. Ta situation était déjà débloquée dans le plan parfait de Dieu. Pas parce que j'ai prié. Vous m'entendez?
La situation était déjà, pas parce que tu as prié, non. C'est la prédestination de Dieu. Le plan de Dieu subsiste avant ta naissance. Ce plan existe avant ta naissance. Mais quand tu viens dans ce monde-là, prends le plan tracé par Dieu pour ta vie. Abandonne ce que tu fais à volonté. C'est ça le plan maléfique, le chemin de la perdition. Tu peux voir dans l'église, la majeure partie des croyants vivent dans la désobéissance. La désobéissance est l'accomplissement du plan parfait de Satan. L'obéissance, l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Quand tu prends le chemin de la désobéissance, tu vas voir des mauvais desseins de Satan s'accomplir dans la vie. Voilà pourquoi tu dois faire le choix. Choisis toi-même la vie. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu de choisir cela à ta place. C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu choisis? Choisis toi-même. La vie est une question de choix. Si tu as choisi la vie, vis en obéissant aux principes de la vie. La vie a ses lois, la vie a ses principes. La mort aussi a ses lois et la mort a ses principes. Dis-moi mais plus fort. C'est à toi de choisir. Voilà pourquoi dans l'église, ne prie pas en se comparant de l'autre. Les comparaisons sont destructives. Toutes les comparaisons sont destructives. Si tu te compares, tu te compares à quelqu'un, tu vas devenir son modèle. S'il est tombé, tu tombes. Ne vis pas dans les comparaisons. Quand on entend du plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Voilà ce qu'est-ce que Dieu t'a dit? Les comparaisons détruisent les vies, les destinées. Vous savez ce qui fait ma force? Je ne me compare jamais à qui que ce soit. J'ai un standard de vie divine devant moi et c'est ça, ce standard qui me conduit. Je n'ai pas un modèle en dehors de la vie divine. Quel est ton modèle? Mets dans l'église. Quel est ton standard? Beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils laissent la parole de Dieu, c'est comment commencent à se contenter de ce que les gens disent. Dans l'église, on ne vient pas avec la bouche. Dans l'église, on ne vient pas avec les yeux. Dans l'église, on vient avec les oreilles. Pour écouter seulement l'esprit. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. À l'église, on vient seulement avec les oreilles. Ne viens pas critiquer les gens à l'église. Ne viens pas voir X à l'église. Viens avec tes oreilles pour entendre ce que l'esprit dit aux églises. Et pratique-le. Viens avec tes oreilles. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vas vers la foi, viens avec tes oreilles. Laisse les gens dire, on a dit. Ce n'est pas ton histoire, ça. Tu sais pourquoi beaucoup de gens ont pris le chemin tordu? Parce qu'ils viennent avec les yeux, tu te contentes. Ah, un tel, si j'étais comme tel là. Tu viens avec ta bouche. Tu l'as vu? Il a maigri, hein? Lui là, je ne sais pas si Dieu va le bénir. Et c'est ton affaire. Il a fané, hein? C'est ton affaire.
Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit. C'est fini. Et la condition, celui qui vaincra, viens avec tes oreilles et cherche à vaincre la bataille. C'est la seule condition pour ceux qui viennent à l'église. Tu as tes batailles à toi. Quand on te donne tes batailles à toi, de tes problèmes à toi, cherche la victoire. Cherche la victoire. Cherche la victoire. Cherche la victoire. C'est le seul moyen que Dieu a défini pour ceux qui viennent à l'église. Tu n'as pas encore fini avec toi-même. Tu commences à juger les autres. Tu vas échouer. Tu n'as pas encore fini avec toi-même. Tu commences à te contenter des autres. Tu vas échouer. Tu as tes batailles. Celui qui a les oreilles écoute. Celui qui vaincra. Il n'a pas dit ceux qui vaincront. Celui. Je vous dis une chose. Je suis devant vous ici. Je ne suis pas dans la vie sociale de chacun d'entre vous. Ça ne me concerne pas. Ta vie sociale est ta vie sociale. Mais moi, je contrôle ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle me concerne. Mais ta vie sociale, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas dans ces bêtises. Dis-moi plus fort. Quelqu'un m'a posé la question. Tu connais la sœur Intel? Tu connais sa vie? Est-ce que j'ai intérêt à connaître sa vie? C'est la pécheresse. Mais Dieu l'a mené ici pour enlever le péché. C'est la voleuse. Mais Dieu l'a mené ici pour arrêter le vol. C'est les sorcières. La sorcière va disparaître. Sinon, elle va mourir. Quand tu viens à l'église, tu es très béni par Dieu. Ouvre grandement. Obéis minutieusement la direction pour vaincre les batailles. Moi, je vous dis une chose. J'ai vécu des bonnes années avec le prophète Sagesse, mon père, dans la foi. On n'avait jamais eu d'accrochage avec lui, ni avec son épouse, notre mère. Nous étions là comme des simples figurants. Ce qui se passait dans leur foyer, ce n'était pas notre affaire. Nous, on était là pour le spirituel. Et nous avons gagné aussi. Quand tu viens à l'église, beaucoup de gens se sont déviés la voie parce qu'ils viennent à l'église pas pour prier, pour contrôler les autres. Et le complexe va se naître. Lorsque l'autre est véhiculé, tu commences à avoir le complexe. Tu ne peux plus le saluer. Ah, il est orgueilleux, il est orgueilleuse, il est ceci. Parce que tes yeux ont convoité. Il vient montrer ses habits à l'église. Il vient montrer ses habits à l'église. Qui t'a dit qu'il vient montrer les habits à l'église? C'est toi qui as vu. C'est toi qui as vu. Deux choses essentielles. Tes oreilles. Pour ton salut dans l'église, ouvre tes oreilles. Deuxièmement, pratique ce que tu écoutes. Pour ta propre victoire. Celui qui vaincra. Pour que cela soit possible, connais ton identité. Ton identité. Qui es-tu devant les problèmes? Quel type de corps Dieu a employé devant tes problèmes? Quel type de corps Dieu a employé devant tes problèmes?
Quel type de corps Dieu t'a donné pour jouir le bonheur? C'est ton corps humain là. Il faut bien prendre soin de lui. Quel type de corps Dieu t'a donné pour être en communication permanente avec lui? C'est ton corps esprit. Quel type de corps Dieu t'a donné pour assurer la médiation entre toi et lui? C'est ton âme. Quel type de corps Dieu a disposé pour être un messager entre lui et toi? C'est le corps angélique. Quel type de corps Dieu a donné pour que nous soyons immortels au-dessus de la maladie, la mort? Mais si on préparait la mort contre toi, ça n'arrivera pas. Quel type de corps? Le corps de Christ. Quel type de corps Dieu nous a donné pour dominer comme des dieux, marcher comme Dieu lui-même, dans la suprématie, dans l'autorité de la domination? C'est le corps divin. Voilà ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Tous les jours, tu dois examiner ta propre vie. Est-ce que je vis ma vie Dieu? Est-ce que je vis ma vie divine? Pourquoi ça ne marche pas? Quelle est la fonction de mon corps humain? La fonction de mon corps spirituel? De mon corps angélique? De mon corps divin? De mon corps mental? De mon corps? Quelle est la fonction de mon corps agneau? Est-ce que mon corps agneau assume ses fonctions? C'est ça la spiritualité. C'est ça la communion. Et quand tu arrives à ce niveau, tu accèdes à la perfection. La perfection n'est pas un jeu de mots. C'est un cheminement qui commence dans le corps agneau et qui boucle dans le corps spirituel, le corps divin. C'est un cheminement. Aujourd'hui, je me lève ici parce qu'il y a quelqu'un qui doit rentrer dans sa destinée. Et cette personne, c'est toi. Tu as trop prié des années, rien n'avait changé. Mais aujourd'hui, tu rentres dans ta destinée. Ton histoire va basculer. Tout va changer. Ton corps va assumer ses vraies fonctions. Tu te réjouis dans ta vie. Dis-moi plus fort. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas destiné à la souffrance. Tu n'es pas destiné à la maladie. Pose échec. Tu n'es pas destiné à ces choses. Pour cauchemar. Dieu ne t'a pas destiné à ça. Prends l'engagement là où tu es. Ton histoire bascule aujourd'hui. Tu sors d'ici totalement accompli. Totalement libre. Je ne m'intéresse pas à la vie sociale des gens. Je n'entre pas dans la vie sociale des gens. Quand tu te présentes devant moi, tu te présentes seulement le plan de Dieu pour ta vie. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu es en train de traverser, voilà le plan de Dieu pour ta vie. Voilà la carte. La carte que Dieu a dessinée pour que tu navigues dans sa présence. Et tu obéis à ça, tu seras béni. C'est comme un médecin. Quand tu vas devenir médecin, il va diagnostiquer ta situation. Il ne va pas s'intéresser, mais ton foyer là-bas, comment? Ton époux, vous avez voilà, un dialogue à la maison. Vous avez un bon dialogue, madame. Si il y a un problème de palu, il va diagnostiquer le palu, il prescrit l'ordonnance. Quand tu viens à l'église, s'il te plaît, ne te contente pas de la vie sociale des autres. Ça va t'égarer. Si Dieu te met à cœur d'aider quelqu'un, aide quelqu'un. N'entre pas dans sa vie. N'entre pas dans la vie de l'autre. Il sera dans ses droits, il peut te traiter comme il veut. Le Dieu que nous savons, c'est un Dieu de vengeance. S'il te plaît, n'entre pas dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Parce que Dieu peut venger. Remarque dans la Bible,
Lorsqu'on avait saisi cette femme en flagrant de lit, on l'a menée devant le Seigneur, par le docteur de la loi, qui voulait la lapider. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qui parmi vous n'a pas de péché, qui jette la première pierre sur elle. Ils avaient aussi leur péché à eux. Mais ils ne se sont pas contentés de résoudre leurs questions, mais ils condamnaient les autres. Cherche à résoudre tes propres questions afin que devant Dieu, tu sois justifié. Sinon, quand tu présentes ton état de besoin, dis, mais tu es en train de juger l'autre. Mais voilà comment tu es. Viens à l'église avec tes oreilles. Avec ton cœur pour pratiquer ce qu'on te demande de faire. Tout peut changer à la minute. Tout peut basculer à la minute. Ne vois pas la durée de cette situation-là. Ne vois pas le nom de la maladie. Mais vois le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que l'agneau de Dieu a déjà fait? Qu'est-ce qu'il a accompli pour ta vie? Qu'est-ce qu'il a accompli pour ton histoire? Qu'est-ce qu'il a déjà accompli? Qu'est-ce qu'il a fait pour ta vie? Nos prédécesseurs étaient intelligents, sages. Dans la présence de Dieu, ils se contentaient de fixer les regards sur l'agneau de Dieu, sur le serpent de rein, sur le sacrifice qui était destiné à couvrir leurs péchés. Fixaient les regards et tout le monde sortait purifié. Purifié. C'est le son des boucs. C'est le son des animaux. On peut quand même couvrir les péchés. Au point où les morts étaient délivrés la mort. Les malades étaient guéris. Comme il faut le son de l'agneau de Dieu. Et si tu mesures l'ampleur. Hébreu. Ce qu'on va prier par la grâce de Dieu, je vais revenir d'abord sur le corps spirituel, mais saisissez d'abord ce que je vous dis. Tu étais déjà guéri, ça fait fort longtemps que tu es déjà guéri. Tu étais déjà guéri. Ça fait fort longtemps que tu es guéri. Mais comprends cela, ton histoire va basculer, complètement va changer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hébreu, chapitre 9, verset 12, verset 14. Rapidement, on va lire. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle, ça veut dire le rachat éternel. Nous étions rachetés éternellement. Or, par le passé, le son des boucs, le son des taureaux, le son des veaux accordait un rachat temporaire. Un rachat momentané. Mais celui de Jésus là n'est pas un rachat momentané. C'est un rachat éternel. Ça veut dire, tu es guéri éternellement. Tes péchés sont ôtés éternellement. La malédiction éternelle. Personne ne peut te maudire. C'est des gens levés éternellement. Dis-moi plus fort, amen. Tu n'es plus condamné par qui que ce soit. Éternellement, tu n'es pas condamné. Éternellement. Ce n'est pas pour 2 jours. Ce n'est pas pour 4 jours. C'est pour l'éternité. Quelle grâce. Mais si nos prédécesseurs avaient trouvé cette opportunité, personne n'allait mourir au milieu d'eux. Eux qui avaient juste le sang des boucs se réjouissaient de la communion, du sacrifice. Mais nous avons le sang de l'agneau. On continue à subir. Le sang qui a une valeur éternelle dans le monde des esprits et dans ce monde.
tu sors d'ici aujourd'hui, quel que soit le temps du péché, renonce à ce péché. Quel que soit le temps de la malédiction, de la maladie, quelle que soit la condamnation sur ta vie, tu sors d'ici totalement libre. Il n'y a plus de condamnation contre ta vie. Tu ne peux pas être condamné. Aucune personne ne peut te maudire. Quand tu es en Jésus, personne ne peut te maudire. Le problème, c'est que tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Tu viens à l'église, mais tu es incertain. Tu écoutes la parole, mais tu ne la pratiques pas. Le sang de l'agneau Jésus nous a accordé une rédemption éternelle, un rachat éternel, pas un rachat annuel, pas un rachat hebdomadaire ou mensuel, mais un rachat éternel. Quelle grâce! Quelle grâce! Réalise cela. Quelle grâce! Pourquoi ce rachat éternel? Pour être totalement libre. Toute notre vie dans ce monde, on ne peut pas être condamné ni culpabilisé. Je déclare aujourd'hui, toute condamnation sur ta vie, sur ton mariage, sur ton foyer, sur ta santé, saute maintenant. Au nom puissant de Jésus, toute chaîne sur ton corps, saute maintenant et brisez. Ne te condamne plus. Crois sincèrement en Jésus. Pratique sa volonté, sa parole. Tout va basculer à la minute. Alléluia. Verset 13. Car si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés plutôt, sanctifie, c'est-à-dire mis à part, sanctifie et procure la pureté de la chair, du corps, ton corps humain. Mais si le corps était souillé, dès lors qu'on appliquait le sang des boucs, la cendre des chèvres, le corps était purifié. Les souillures étaient ôtées. Le corps était purifié. Quand on voit le sang de l'agneau Jésus, tu en as déjà appliqué combien de fois? C'est une question de foi. Tu sors aujourd'hui totalement libre. Ton corps est totalement purifié. Ta chair est purifiée. Quelle soit la maladie, crois seulement. Tu sors totalement libre. Pendant que je parle ici, la maladie s'en va. La mort te quitte. Malédiction te quitte. Le mauvais sang te quitte. Dans le nom de Jésus. C'est ton héritage. Comprends cela. Alléluia. Et c'est pas fini. Il dit encore ceci. Combien plus le sang de Christ, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà le but de la mort de Christ sur la croix. On a comparé le sang des boucs et celui de l'agneau de Dieu. Si ce sont des boucs-là, si ce sont des agneaux, procurez la purification de la chair. Mais comment faut celui de l'agneau? Et tu crois en ça? Et tu crois là où tu es? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Commence à réaliser, voir dans ta pensée comment Jésus était sacrifié à ta place. Comment il était sacrifié pour ton péché. Comment il était mort pour ton péché. Pour te vêtir un nouveau corps. C'est le corps divin. Le but de Jésus est de nous donner le corps divin. Un corps qui peut être affecté par la maladie, ni par les maux et les douleurs. Un corps qui domine, un corps suprême. Un corps qui a la plénitude
Dieu, toi, tu as peur d'un démon. Tu veux qu'il vive. Tu dois chercher les gens pour qui prient pour toi. Les gens. Et toi, tu es qui? Tu fais l'église parce qu'on n'a pas prié pour toi. Tu n'as rien compris? Mais ce corps aussi en toi. Vous avez ce corps. Vous en avez. En vous là. Tu peux imposer la main sur quelqu'un, il est guéri. Pas seulement le prophète. Le problème c'est que tu négliges ton corps là. Crois en ça. Quand la vie divine en toi. Son onction en toi. Son autorité en toi. Tout ce que Dieu est en toi. Et tel qu'il est. Ah, c'est moi qui ai dit, n'est-ce pas? Comment tu te vois? Tu te plains? Tu te plains, n'est-ce pas? Pourquoi ma vie ne va de l'avant? La vie va de l'avant. C'est ta foi qui ne va pas de l'avant. Aujourd'hui, rentre dans ton identité. Les maladies, les maux, les douleurs vont sauter. Dans le nom de Jésus-Christ. Ça va sauter. Ça va sauter. Ça va sauter. Ça va sauter. Cette semaine est ta semaine. Cette journée est ta journée. La douleur qui est la chronique, là va sauter. Le mal qui est dans ton ventre, là va sauter. Dis-moi même plus fort. La malédiction qui était sur toi depuis fort longtemps, là va sauter. Tu n'es pas une personne normale. Tu es une personne extra. Tu n'es pas une personne naturelle. Tu es une personne sûre. En toi, il y a le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Créateur. Tu peux être malade. Pourquoi la maladie te dérange? Tu n'as pas ta vraie identité. Au nom de Jésus. Cette fausse identité, je la détruis en toi. Je la détruis dans ton corps. Dans ton âme. Dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Cette identité est détruite. Elle est brisée. Elle est anéantie. Dans ton corps. Dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es libéré. Ce démon qui voulait faire de toi sa demeure va te quitter. Tu n'es pas la demeure des démons, tu es la demeure du Saint-Esprit, tu es la demeure du bonheur, la demeure de l'onction, la demeure de la puissance, la demeure de l'onction. Tu es la demeure du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, du surnaturel. Tu es la demeure du surnaturel. Quelle grâce. Quelle grâce. Je vais revenir prochainement sur cette question. Dans ton esprit, il y a l'esprit de Dieu. Et sur ton corps, il y a le corps divin. Les démons te voient, ils ne voient pas Duval. Ils voient Dieu. Parce que les démons ne voient pas d'abord la chair. Quand tu vois quelqu'un, c'est d'abord son esprit. Il voit Dieu assis. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en toi. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un démon. Tout démon qui était assis en toi libère. Au moins que tu l'aimes. Si tu aimes Dieu, ton corps n'est pas un siège de démon. Dis, mon corps
le siège du Saint-Esprit. Mon esprit est le siège du Saint-Esprit. Mon corps est la demeure du Saint-Esprit. C'est-à-dire la demeure de la puissance de Dieu. La demeure de l'onction de Dieu. La demeure du surnaturel. Des miracles, des signes et des prodiges. Alléluia. Dis-moi plus fort amen. Ça va se faire dans ta vie. C'est ce que je suis en train de voir dans ta vie. Ça va se faire dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ces paroles prennent vie en toi. La maladie t'a quitté à l'instant. Les démons libèrent. Démons de célibat. Démons de célibat. Démons de stérilité. Démons de chômage. Démons d'infirmité. Démons de maladie. Il te libère. Démons de chômage. De blocage. De malédiction. Il te libère aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il te libère. C'est la demeure du Saint-Esprit. Dans ton esprit, il siège. Et sur ton corps, Dieu siège. Pas de maladie. Comprends maintenant cela, réalise. Réalise. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre une vie sans cauchemar. Une vie sans douleur. Une vie sans échec. Dis-moi seulement amen. Sans audacieux, audacieuse. Une vie sans cauchemar. Une vie sans échec. Une vie sans maladie. Une vie sans malheur. Une vie sans malheur. Une vie sans malheur. C'est ton héritage. Reçois selon le Jésus. Tous les sorciers qui te combattaient n'ont pas affaire à toi. Ils ont affaire à Dieu qui siège dans ton esprit là. Ils ont affaire à Dieu qui est dans ton corps et sur ton corps. Oui, c'est ça. Quand le diable te voit, il voit Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se prosterner. Que tu as prié ou pas, quand tu comprends ce mystère, quand Satan te regarde, il voit Dieu. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand les démons voyaient Paul, ils voyaient Jésus. Quand les démons te voient, ils doivent voir Jésus. Ouvre ton cœur à Dieu. Maintenant quand je parle, les démons libèrent les âmes, libèrent les victimes. La mort sort, la maladie te libère. Pendant que je parle ici, la main de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi, il te libère de la chaîne, de la condamnation. Au nom de Jésus, tu sors la prison. Maya Kante Branta, Rosara Baketa, Marake Nabrate, Norokaya Sebra, Manakorota, Resabakante, Rekarabra Nayako, Soro Manaka, Rekete Nabra. Ceux qui étaient aujourd'hui enchaînés reçoivent la libération. Ceux qui étaient enchaînés sont libérés. Ceux qui étaient malades, maladie te quitte. Là où tu étais enchaîné, tu fais le mauvais son ces jours-ci. Je vois la mort te quitter. Je vais essayer de te sortir. Il sort de toi. La mort sort. C'est de la mort sort. Libère ses âmes. Et t'appartiennent pas. Alors vous en partez. Au nom de Jésus. C'est des trucs qu'on envoie dans ta vie là. C'est des mots qu'on envoie dans ta vie. T'évites ce jour-ci. Qui est venu ce mois pour achever une mission. Je chasse ce démon. Quand l'envoie ce mois, je le chasse. Je le combats. Je le chasse. Il sort. C'est toi qui es dans ta maison, dans ta chambre, qui est venu ce mois de juin là. Je m'achète contre lui. Je le chasse. Je le chasse. Allez, sors. Sors ta maison. Sors ta maison. Sors de ta vie. Sors ton corps. Il sort de ta vie. Il sort. Il libère ta vie. Dis Père, ce démon qu'on a envoyé ce mois de juin pour me faire du mal, ce démon qui est envoyé dans ma maison, dans ma chambre à coucher, dans mon foyer, dans mon corps, dans mon travail, ce démon, je m'élève aujourd'hui avec le pouvoir divin, l'autorité de Dieu. Je m'élève avec un peu d'esprit. Ce démon-là, je te combats, je te chasse de ma vie, de mon foyer, de mes enfants, de mon travail, de mes finances. Allez, sors! Sors!
Il plie bagage. Il plie bagage. Continue à dire, il sort. Il sort maintenant. Tu vas sentir comme quelque chose qui te quitte, qui est en toi. Une charge qui est en toi, qui te quitte. Allez, sort. On sort. Sort. Au nom de Jésus, sort. Alors vous en partez. Ce démon enchaîné, ce démon quitte ton corps, quitte ta vie, quitte ton foyer, ce démon enchaîné, il te libère, il sort maintenant, il s'en va pour toujours, dans ce jeu de mort, dans la mort, au nom de Jésus, je te libère. Merci. Au nom puissant, gloire de Jésus-Christ, dis Amen. Dis Amen. Dis plus fort Amen. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je revêts mon identité. Le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, le toit de Dieu, et de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des dieux avec le corps divin. C'est-à-dire le corps qui est habité par la plénitude de la divinité. C'est ça le corps divin. Le corps divin est le corps qui est habité par la plénitude de la divinité. Donc, le corps que nous avons est un corps qui est habité par la plénitude de la divinité. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé. C'est Dieu en Christ, par sa volonté parfaite, qui m'en a donné. À partir d'aujourd'hui, je revêts mon corps divin devant les esprits. Au nom de Jésus-Christ. Devant les sirènes. Devant la maladie. Devant la mort. Devant les sorciers. L'esprit pur, je veux mon corps divin, au nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort Amen. Aujourd'hui même, alléluia, il y a un changement que je vois. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Je vois un changement en toi. Quelque chose qui se passe. Maintenant que je parle, il y a un changement qui s'opère dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Il y a un changement, 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 il y a un changement. Je dis bien un changement, il y a un changement, il y a un changement, il y a un changement. Reçois ce changement, reçois ce changement, reçois ce changement. Il y a un changement, dis un changement, il y a un changement. Je veux un changement. Je veux un changement. Je veux un changement. Alléluia. Je veux un changement. Il y a un changement qui s'opère. Pendant que je parle ici, il y a un changement. Il y a un changement. La puissance de Dieu est descendue. La puissance de Dieu est sur toi, sur ton corps. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Pour confirmer que Dieu est son corps. La puissance de Dieu. Rekayamana, Rekato, Korobranakata. Il y a un changement. Alléluia. Il y a un changement. Il y a un changement. Aujourd'hui, tu sors pas comme tu es rentré. Aujourd'hui, tu sors avec la plénitude corporelle de sa divinité. Le corps divin. C'est le corps de plénitude. Le corps divin. Le corps divin. Le corps divin. Écoute un peu ce que je vais te dire. Le corps divin. Le corps divin. C'est un corps dangereux. Quand il est en toi, tu deviens dangereux. Le corps divin. Le corps divin. C'est le corps de la domination. Quand Moïse a reçu ça, en Égypte, il avait affaire au pharaon.
Il avait fait ses magiciens. Mais il a transféré la bataille. Parce qu'il était fait Dieu. Par Dieu devant Pharaon. Reçoit le corps divin. On reçoit ça. Aujourd'hui même, ces esprits malins qui a changé ta vie, qui était en toi, te libèrent aujourd'hui. Aujourd'hui même, ce mari de nu qui a médité en toi, te libère aujourd'hui. Aujourd'hui même, ce mot de vôtre, ce myome qui était en toi, libère aujourd'hui. Aujourd'hui même, ce esprit de serpent qui était en toi, libère aujourd'hui. Ce serpent de la famille, ce chien qui te suit, libère aujourd'hui. Aujourd'hui même. Yakaraneka, Remarakota, Sorobrana, Mayakate, Koroparanakayase, Menekata Kototakayasa, Rebere Karabarako, Korotasayama, Yaka, Koyakayase, Mayarakoroba, Merebrakato, Kobrayasaya, Yarakaratokata, Korobranayasaya, Marabakota Kateya, Rebebebebebe, Rebarabrakoro, Romarakatesa. Jésus, Jésus, le temps est arrivé. Tu dois vivre la liberté. Tu dois vivre ta vie. 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 Le corps divin en toi, le corps divin en toi, le corps divin en toi, mais tu es dangereux. Le corps divin en toi, le corps divin, la plénitude de Dieu en toi, mais tu es dangereux. Le corps divin, attends, je vais lire les versets. Le corps divin, tous ceux qui comprennent cette parole n'ont jamais échoué. Quand ce corps en toi, aucune opposition possible ne peut se lever contre ta vie. Quand ce corps en toi, tout devient possible. C'est un corps en possibilité limitée. Écoute bien. Colossiens chapitre 2. Jésus-Christ notre Seigneur avait ce corps, il avait revêtu ce corps. Il l'a revêtu. Tu dois le revêtir aujourd'hui. Et pendant que tu le revêts, tu vas sentir en toi un nouveau vent. De nouvelles choses. Il y a une vague d'onction, une vague de la plénitude qui va descendre aujourd'hui. C'est le corps de la plénitude. Écoutez, il dit, car en lui, Colossiens 2:9, écoutez bien, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement, donc d'une manière corporelle, donc sur son corps, la plénitude de la divinité. Le corps divin est celui qui est habité par la plénitude de la divinité. Jésus a commencé en tant qu'agneau. Il a clôturé avec le corps divin, le corps de la plénitude. Lorsqu'il a revêtu les autorités, les dominations, les principautés étaient soumis à lui, étaient sous ses pieds. Aujourd'hui même, je déclare aujourd'hui, puisque tu es membre du corps de Christ, tu es membre du corps de Christ,
divin. Ce corps divin n'est pas seulement Jésus notre Seigneur. Ce corps est à nous tous. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous avons ce corps divin. Le corps de la plénitude. En lui habite toute la plénitude de la divinité, corporellement. Corporellement. Il lève tes deux mains. Tu prends ta part aujourd'hui. Il y a une charge énergétique qui va descendre sur toi. Il y a un courant qui va te traverser sur ce corps divin. De la tête à la plante de tes pieds. Tout ton corps sera en ébullition par cette puissance. Père, montre que le corps divin réel. Nous avons commencé avec le Seigneur Jésus. Dans son corps d'agneau. Et là nous étions tous crucifiés avec lui. Et tu l'as ressuscité des morts. Nous étions ressuscités avec lui. Et il ne s'est pas arrêté là. On lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Père, maintenant je prie que ce corps divin descende dans cette église, habite dans cette église, sur chaque âme ici dans cette église, que ce corps divin habite en toi maintenant, avec sa plénitude. Maintenant, 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 les caca, Ketana, maintenant, ce corps divin vient sur toi, ce corps habite en 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 moi, ce corps habite en moi, ce corps habite en moi, le corps divin, recevez-le. Il est là. C'est un esprit divin. C'est la plénitude. C'est la plénitude. C'est la plénitude. C'est la plénitude. Reçois ça. Recevez ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Reçois ce corps. Reçois. Reçois ça. Reçois ça. Reçois-le. Reçois-le. Recevez-le. Reçois-le. 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 Reçois ce corps. Reçois-le. 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 Reçois ce corps. Reçois-le. 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 Il y a un courant. Reçois-le. 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 Attention. Reçois-le. 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 Attention. Attention, sécurité. Reçois-le. 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 Dis je reçois. Je reçois. Je reçois. Reçois-le. 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 Attention, reçois-le.
Reçois-le. Reçois-le. Reçois-le. Reçois-le. Reçois-le. Reçois-le. Ah, reçois-le. 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 Reçois ce corps. Reçois-le. Du Père. Père. C'est mon jour. Je ne sors pas d'ici sans mon corps divin sur moi. Maintenant, ce qu'on a plénitude, descends sur moi, 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 reçois-le, 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 reçois ce corps, reçois ce corps, reçois ce corps. Staff, partout ailleurs, et ton témoin maintenant, ce corps pour toi, ce corps est pour toi, reçois-le, il est pour toi, recevez-le, reçois-le, 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 reçois le corps, reçois-le, 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 recevez ce corps, recevez-le, 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 reçois-le. Rekabababakota. Le conseil recevez, chorale recevez, serviteur recevez, 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 recevez. Ah, recevez. À partir d'aujourd'hui, la bénédiction habite en toi. 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 Reçois-le. Recevez ça. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu n'es plus un simple humain. Tu n'es plus un simple humain. Tu n'es plus un simple humain. Tu es un ami divin. Tu es un humain divin. Tu as le divin en toi. Tu as le divin en toi. Tu as le divin sur toi. Recevez ça dans Jésus. Dans votre sommeil, dans votre santé, dans votre mariage, dans vos activités. Recevez ça. Dans votre mariage. Recevez Maya Rakotaka. Si tu étais malade, dans le corps divin, il n'y a pas de maladie. Dans ce corps divin, il n'y a que la plénitude de la divinité, pas de la mort, du diable, la malédiction, ça n'existait pas. Dans ce corps, il n'y a qu'à plénitude. Place tes mains sur ton cœur. L'endroit où tu sentais la douleur ou la maladie, de plénitude occulte qui était en toi, sort. De plénitude occulte qui était en toi, la plénitude de la mort, la plénitude de la malédiction, la plénitude du célibat, du chômage, de la stérilité, des faux songes, de cauchemars. Là où l'ennemi t'avait rempli dans le sommeil de sa plénitude, ton corps, cette plénitude te quitte maintenant. Sors de toi, sors de ton corps, libère ton corps, au nom de Jésus.
Libère ton âme. Tu es guéri. Tu es guéri. Dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Quelle que soit la maladie, quel que soit son nom, je déclare que tu es guéri. De la tête à bout tes pieds. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu es guéri de l'hépatite, de la sinusite. Tu es guéri de la tuberculose. Tu es guéri au nom de Jésus. De la prostate. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. De l'hypertension, maux de tête violent. Tu es guéri d'arrêt douloureuse. Tu es délivré au nom de Jésus. Toi qui avais des myomes, qui avais des kystes, je déclare aujourd'hui, par la parole de Dieu, ces kystes deviennent enfants. Comme on a déjà témoigné, au nom de Jésus, je change de valeur dans ta vie. La mort en vie, au nom de Jésus, tu es guéri du chômage, tu rejettes, tu es guéri. La stérilité. À partir d'aujourd'hui, cette boule qui se déplace dans ton ventre, parfois dans ton dos, je la détruis au nom puissant de Jésus. Cette boule, je la détruis. Cette boule qui est dans ton ventre, je la détruis au nom puissant de Jésus. Cette boule disparaît. Maladie chronique. Tu es allé à l'hôpital, on n'a rien vu, mais tu sens la douleur. Tu sens les douleurs dans ton ventre, dans ton estomac, ta poitrine. Mais non, au nom puissant de Jésus, allez sort, allez sort, allez pas. Ça maladie te quitte maintenant. Toi qui avais la douleur dans ton ventre, dans ta poitrine, la douleur, dans tes seins, la douleur s'en va. Au nom puissant de Jésus, le cancer de sein libère. Le cancer de sein libère maintenant. Enlève ton nom Jésus. Toi qui ne vois pas, je déclare aujourd'hui le démon de cécité, d'aveuglement, quitte tes yeux. Au nom puissant de Jésus, tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus, ton audition est améliorée. Ton audition s'ouvre. Le démon d'audition, le démon de sourdité, il libère tes oreilles. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré. Père, je déclare aujourd'hui que ton peuple est libre. Ton peuple est libre. Ton peuple est libre. Cette même semaine, des dossiers qui ont été bloqués sont débloqués. Ta situation qui était précaire, elle a amélioré. Je bénis ta vie. Je bénis ton corps. Je bénis ta santé. Au nom de Jésus. Je peux dépenser ton argent à l'hôpital. Au nom puissant de Jésus. J'arrête ce processus d'ordonnance. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ta fécondité. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Les enfants miracles. Reçois les enfants. Reçois les enfants. Il y a des enfants, des enfants. Je vois les enfants, les enfants. Je vois les enfants. Alors, toi qui as un problème de fécondité, tu vas sentir un mouvement au niveau de ton ventre. Ce monde ne finira pas. Tu vas attraper un retard. Les enfants. Père, que ces enfants divins soient libérés dans ces ventres. Je libère ces enfants dans ton ventre, dans ces maternelles. Reçois ces enfants, recevez-les, reçois les triplés, reçois les triplés,
reçois les jumeaux. Recevez-le au nom de Jésus. Écoutez, tu vas recevoir, c'est obligatoire. On était ici un jour. J'avais dit devant tous. C'était ma volonté. J'ai dit, Seigneur, je donne le témoin à mes frères et sœurs. Moi, pour moi, ça va, ça suffit. J'ai dit non, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, mon épouse est enceinte. Mais j'avais déjà donné le témoin. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi. La volonté parfaite de Dieu va s'accomplir. Au-dessus de ce que les gens disent de toi. Je libère ces enfants-là. Mais si quelqu'un avait dit tu ne vas plus mettre au monde. Mais si quelqu'un avait dit que ça va marcher, ça va marcher. La volonté parfaite de Dieu souveraine. De faire entrer la volonté souveraine. Là où nous avons entré. Là où nous sommes maintenant. T'amènes dans cette volonté souveraine. Je libère ces enfants. Je libère ces enfants. Reçois ces enfants. Reçois-les. Recevez-les au nom de Jésus. Tu vas les voir. Tu vas les concevoir. Malgré ce que les gens disent. Tu les reçois. Recevez-les, j'insiste. Reçois les enfants miracles. Les enfants miracles. Recevez les enfants divins. Recevez ces enfants. Au nom de Jésus. Recevez-les. Tu vas concevoir par miracle la volonté souveraine. Je l'attache à toi. Je l'attache à toi. Malgré les gens, ce que les gens disent, je l'attache à toi. Je l'attache à toi. Je l'attache à toi. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Rendez vos témoignages. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. C'est établi. Là où tu es, vous commencez à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu, puis acclame. Commence à dire merci à Dieu.